Les réformes que l'on doit appliquer en Europe doivent partir de constat des problèmes de l'Europe. Pour moi, il y a deux problèmes. Il y a un problème institutionnel, qui est un problème de pouvoir et d'autorité, et puis sur le plan économique, il y a un problème de croissance économique. Et donc je pense qu'il y a trois réformes qu'on pourrait faire très rapidement et très concrètement. La première réforme sur le plan institutionnel, il faudrait renforcer le pouvoir du Parlement. Et je pense qu'une des façons de renforcer le pouvoir du Parlement, c'est de davantage le relier et le connecter à la réalité politique des pays. Concrètement, le Parlement européen ne devrait pas être élu au suffrage universel, mais on devrait revenir aux dispositions d'avant 1979, où le Parlement européen représentait les parlements nationaux. Et il y aurait à ce moment-là un lien beaucoup plus organique et beaucoup plus efficace entre le monde politique national et le monde politique européen. Sur le plan économique et en termes de croissance économique, je crois qu'il y a deux mesures à prendre de façon très rapide et institutionnellement assez forte. La première mesure, c'est d'appliquer de façon stricte le traité européen, le dernier traité, le TSCG, et ne pas hésiter à appliquer les sanctions lorsqu'il y a des dépassements budgétaires qui sont faits par les États. Il y a une sorte de sentiment dans lequel la Grèce et le Portugal ont été maltraités alors que la France peut se permettre d'être relativement bien traitée. Et le deuxième élément, c'est s'engager vers une forme d'harmonisation fiscale et notamment l'harmonisation fiscale en matière de fiscalité des entreprises. Je pense qu'il faudrait envisager un impôt sur les sociétés à taux unique pour l'ensemble des pays européens avec un taux relativement faible aux alentours de 12,5-15% qui est le taux irlandais.